Un biopic qui retrace 10 ans de la vie du célèbre couturier. Un film très très attendu parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de Saint-Laurent. Il y a déjà eu une première version qu'on a découverte il y a quelques mois de Jalil Lesper. Oui, qui a eu un énorme succès en salle en France. Plus d'1 600 000 entrées. Et là, c'est la version Bertrand Bonello que vous apercevez à l'écran. Il était déjà en compétition à Cannes en 2011 pour l'Apollonide. Effectivement, on a vu Pierre Ninet et Guillaume Gallienne pour incarner Yves Saint-Laurent et Pierre Berger devant la caméra de Jalil Lesper. Et là, ce sont Gaspard Huliel et Jérémy Régnier qui vont incarner respectivement ces deux hommes, ce couple. On entend les photographes crier Léa, Léa, Léa. En costume bleu, Léa Seydoux. Costume d'homme à ses côtés, Amira Kassar, Jérémy Régnier. Gaspard Huliel qui incarne Yves Saint-Laurent. Léa Seydoux qui n'en est pas du tout à sa première montée des marches. Évidemment, Palme d'Or l'année dernière pour La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Aux côtés d'Adèle Exarchopoulos. Jérémy Régnier également, Gaspard Huliel. Bertrand Bonello qui se retrouve en compétition donc avec ce biopic qui n'est pas complètement un biopic. Ce sont 10 ans de la vie d'Yves Saint-Laurent, 66-76, une décennie bien particulière où en quelque sorte Yves Saint-Laurent va payer cher son art, sa célébrité. Il va notamment sombrer dans la drogue, la dépendance. En tout cas, c'est ce que nous montre Bertrand Bonello dans son film. Une décennie aussi particulière pour le monde, une décennie très mouvementée où un vent de liberté avait soufflé sur le monde, mais aussi des guerres qui ont éclaté un peu partout, des révolutions. Vous apercevez également aux côtés de Gaspard Huliel, Emeline Valade, très belle actrice blonde. Oui, qui était mannequin et qui incarne Betty Catrou dans ce film. Léa Seydoux incarne Loulou de la Falaise. Et Amira Kassar incarne Anne-Marie Munoz, qui a été la directrice du studio Couture Saint-Laurent, qui a accompagné Yves Saint-Laurent pendant pratiquement toute sa carrière, 40 ans de carrière. Également Thomas Guibilga, le scénariste du film. Le scénariste de Jacques Audiard, Thomas Bildin. Voilà toutes les actrices du film. Amira Kassar, Emeline Valade, Léa Seydoux. Amira Kassar qui était à Cannes l'année dernière pour Michael Colas d'Arnaud Despalières. Et en 2006, elle était également présente pour Transylvania de Tony Gatliff, présentée hors compétition. C'est une première pour Emeline Valade que vous apercevez à droite de l'écran et Léa Seydoux bien évidemment. Léa Seydoux très habituée de la Croisette. Elle était également au casting de Grande Centrale de Rebecca Zlotowski. C'était l'année dernière, présentée Un certain regard. Mais aussi en 2011 dans Midnight in Paris de Woody Allen qui était présenté hors compétition. Voilà, Saint-Laurent, film très attendu, présenté en compétition. Parce qu'il est vrai que c'était le duel de l'année, 2 films sur Saint-Laurent ont marqué l'année. Vous pourrez découvrir la version Bertrand Bonello le 1er octobre en salle. Voilà Gaspard Huliel. Yves Saint-Laurent. Version Bertrand Bonello. Gaspard Huliel qui était à Cannes.
en 2010 pour La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier, qui était présentée en compétition officielle, mais aussi en 2003 dans Les Égarés d'André Téchiné, également en compétition. Jérémy Régnier que l'on vient d'apercevoir également à l'affiche de ce film, qui ne va pas tarder à venir prendre la pause. Le réalisateur Bertrand Bonello, entouré par ses actrices. Bertrand Bonello, qui avait déjà fait tourner très belle pléiade d'actrices dans La Polonide, qui était présentée en compétition à Cannes en 2011. Il était membre en 2009 de la Ciné Fondation Court-Métrage. Bertrand Bonello, qui est un musicien classique de formation. Il a participé à de nombreux albums avant de devenir cinéaste, notamment ceux de Françoise Hardy, Gérald de Palmas. Voilà le réalisateur, entouré maintenant par ses acteurs, on vous le disait, Gaspard Ulliel et Jérémy Régnier. Jérémy Régnier, dont ce n'est évidemment pas la première présence à Cannes. On se souvient de lui dans L'Enfant de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Ou encore Le Silence de Lorna, toujours des mêmes réalisateurs. Le Gamin au vélo. L'acteur fétiche des frères Dardenne, Jérémy Régnier. Et l'année dernière, il présentait Un certain regard, Elefante Blanco de Pablo Trapero, président d'Un certain regard cette année. Elefante Blanco, dans lequel on retrouve également Ricardo Darín, qui sera au photocall un peu plus tard dans la journée. Voilà, regardez. Très chic, hein, Gaspard Ulliel et Jérémy Régnier, pour incarner Saint-Laurent. Un film très attendu sur la Croisette. Un film qui retrace 10 ans de la vie du grand couturier sur la période de 65 à 76. Et c'est vraiment les années qui ont marqué l'ascension fulgurante d'Yves Saint-Laurent. Il faut dire qu'on voit un petit air de ressemblance. Et la difficulté à se réinventer aussi. Il se posait vraiment des questions artistiques. C'est ce que nous montre Bertrand Bonello. C'était un grand créateur, un artiste, Yves Saint-Laurent. C'est ce rapport à l'art, à ce qu'il va laisser aussi. Il avait envie de laisser une trace, Yves Saint-Laurent. Et on le voit aussi, ce qui est étonnant dans ce film, c'est qu'il est représenté également plus vieux en 1989 par le grand acteur Helmut Berger. Donc avec quelques scènes en forme de bilan. Je vous rappelle que vous pourrez découvrir Saint-Laurent en salle le 1er octobre
quelques mois à patienter. Encore. Et Jérémy Régnier habitué à l'exercice du photocall à Cannes. Un des acteurs fétiches des frères Dardenne, qui est venu de nombreuses fois sur la croisette. Et Jérémy Régnier qui nous avait notamment livré une interprétation assez incroyable de Claude François dans Clo-Clo de Florent Emilio Siri, c'était en 2012. Le voilà, Jérémy Régnier. Également à l'affiche de Possession, la même année, d'Éric Guirado. Regardez, il est allongé. Je vous ai dit qu'il était très très habitué au photocall cannois, Jérémy Régnier. C'est vraiment les frères Dardenne qui l'ont fait exploser. Jérémy Régnier. En 96, il était déjà à l'affiche de La Promesse. C'était son premier rôle. On l'a vu ensuite dans Les Amants criminels de François Ozon. Très très belle carrière pour cet acteur qui a tourné avec les plus grands. Les frères Dardenne, bien sûr. François Ozon. Pablo Trapero. Et voici Amira Kassar. Amira Kassar à l'affiche de Saint-Laurent. Donc ce n'est pas la première montée des marches, Amira Kassar. Elle était là l'année dernière pour Michael Colas. Amira Kassar qui a aussi beaucoup tourné à l'international aussi. Elle était à l'affiche du film de l'Israélien Eran Riklis, Playoff en 2011. Bien évidemment, on se souvient d'elle dans la trilogie de La Vérité si je mens. Amira Kassar aussi à l'affiche de Transylvania, de Tony Gatliff. Une carrière vraiment à l'américaine, Amira Kassar, qui se partage aussi bien entre du cinéma d'auteur, cinéma populaire. Je pense que vous pouvez entendre les cris des photographes qui réclament Léa Seydoux. On n'est pas en retard par rapport à la télé. Je pense que vous avez pu les entendre. Elle est là, Léa Seydoux, en costume smoking bleu, costume croisé, d'un bleu électrique. Yves Saint Laurent, rendu célèbre pour son smoking. Et voilà Léa Seydoux qui prend la pose devant les photographes. C'est vrai qu'elle est toujours très très attendue, Léa Seydoux. Un Palme d'Or l'année dernière pour La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Également grand succès de Grand Central de Rebecca Zlotowski aux côtés de Tahar Rahim. Léa Seydoux qui magnétise les photographes, qui est aussi sur son portable. Et voilà, un nouveau selfie cannois. Léa Seydoux avec les photographes. Pas de jaloux. Léa Seydoux qui avait les cheveux bleus dans La vie d'Adèle. On retrouvera prochainement Léa Seydoux au casting du journal d'une femme de chambre de Benoît Jacot. Récemment, on l'a vu dans La Belle et la Bête aux côtés de Vincent Cassel, de Christophe Gans, ou The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Elle a vraiment une carrière internationale, Léa Seydoux. Elle a commencé avec Ridley Scott, Wes Anderson,
Mais elle est où? Elle est partie. Belle carrière pour Léa Seydoux. Et voici là l'actrice et mannequin Emeline Valade. Alors c'est vraiment sa première montée des marches. Elle incarne Betty Catrou, la muse d'Yves Saint Laurent dans ce film de Bertrand Bonello. Emeline Valade, 30 ans, qui est née à Montpellier, tout comme Emmanuel Pey, qui travaille avec nous sur Téléfestival. Voilà Emeline qui va vivre ce soir sa toute première montée des marches. Alors regardez, forcément elle est très à l'aise devant les photographes. Emeline Valade qui a une très belle carrière de mannequin. Elle a défilé avec les plus grands. Chanel, Chloé, Dolce & Gabbana et j'en passe. Emeline Valade qui rejoint toute l'équipe du film. Beaucoup d'agitation derrière nous pour ce film qui suscite énormément d'attentes. Oui, énormément d'attentes. Voilà, une dernière petite photo. C'est vrai que c'est une équipe qui est difficile à laisser partir pour les photographes. Voilà, je vous propose de découvrir tout de suite un extrait de Saint Laurent.